C'est quand même assez extraordinaire de voir ce qui se produit. Vous savez, on n'avance pas, puis on n'arrête pas, puis le progrès, c'est toujours par en avant que ça se passe. D'ailleurs, dans le reportage que je vous apprête à présenter, on va parler de télémédecine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la télémédecine? Ça veut dire qu'imaginez-vous, à partir de Sherbrooke, on est capable, avec nos spécialistes, de venir en assistance à des médecins qui, eux, travaillent dans des blocs opératoires ou ailleurs dans d'autres centres hospitaliers. Regardez bien, c'est fascinant. Patient arrive. Il roule. La télémédecine, un rêve devenu bientôt réalité au Québec. Dans les milieux ruraux, on a besoin, en fin de compte, de 2-3 heures pour transférer les malades. Alors, quand on transfère les malades, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il vaut mieux commencer le traitement au début. Donc, alors, théoriquement, on s'organise. On organise le temps. En fait, c'est ça, on est des grands organisateurs de temps. On peut dire du haut négatif. Attends, ça agricole. Ouvre la peau un petit peu plus grande. Parfait. Pas sa pression. On essaie, si vous voulez, de mettre le bon patient au bon endroit puis au bon moment. Le docteur Martin et le CHUS mettent actuellement la touche finale au projet de télémédecine. L'objectif, sauver et améliorer la qualité de vie. Un travail d'assistance virtuelle bientôt dispensé à l'unité d'urgence de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville. On a des caméras à la salle d'urgence. On peut, en fin de compte, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe à la salle d'urgence. On contrôle, en fin de compte, de plus en plus la qualité. On contrôle les séquences d'événements. Puis on contrôle aussi les grands moments de décision de transférer le patient, par exemple. Deuxième accès périphérique en place. Parfait. Pour notre confort, ensuite pour la qualité des soins aux patients, puis finalement aussi pour le maintien des compétences. Là, il y en a un feedback presque immédiat. Le principe peut paraître simple, mais toute une équipe de l'Université de Sherbrooke a travaillé à la conception du système. On la veut comme un système de consultation virtuelle. Un système de consultation virtuelle qui fait en sorte d'assister des médecins à distance. Les cas de traumatologie, c'est des cas qui sont sévères. On a besoin d'être rapide, d'être bien formé. Et on n'en a pas tous les jours. Moi, ici, en fin de compte, j'ai à peu près 100-150 gros traumas par année. C'est comme avoir un consultant virtuel, quelqu'un qui peut aider le médecin, qui est déjà bon, mais il peut presque avoir un expert qui n'est pas loin. Il va entendre le strict nécessaire. Le problème, c'est que je vais répondre aux questions qu'ils vont poser. Je vais répondre aux commentaires qu'ils vont avoir, qu'ils vont me demander de faire. Il faut faire excessivement attention à la parole pendant qu'on performe. Ça peut être une source de distraction importante. Ça fait 12 ans que l'équipe de traumatologie de Sherbrooke peaufine son service. Aujourd'hui, elle souhaite en faire bénéficier les hôpitaux qui n'ont pas de chirurgien. Il est évident que nous, ici, on a 45 minutes à 1 heure pour se préparer en vue de l'arrivée du malade. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut déjà avoir nos spécialistes sur place, etc., etc. Ça, c'est la salle de trauma. On reçoit les patients. On est ici, en fin de compte, un petit peu 10-15 minutes avant que le patient arrive. Puis ça fait X temps qu'on fait ça. Il y a une équipe, en fait, qui se ramasse autour de la table. Tout est toujours en place, en fin de compte. C'est-à-dire que quand on a un patient, puis on demande de façon urgente un instrument, ou peu importe, OK, on l'a immédiatement. C'est comme une symphonie. Comme une symphonie. En 12-15 minutes, on a tout fini de faire ce qu'on avait à faire. Alors, théoriquement, au préalable, quand on n'était pas bien organisé comme ça prenait 66 minutes. C'est une femme de 45 ans, elle est à haute vélocité. Oui. Elle était attachée, les ballons sont déployés, elle a perdu conscience. Le grand tableau qu'on essaie d'avoir, c'est le tableau complet du patient du site jusqu'à la fin de la salle d'urgence. Puis de la fin de la salle d'urgence jusqu'à l'autre étape par la suite, soit le CT scan, l'angio, les soins intensifs et ou la salle d'opération. On essaie d'avoir, si vous voulez, un contrôle plus ou moins important de la qualité de l'information qui sort de chaque épisode de soins. La télémédecine, oui, mais il faut aussi des centaines d'heures de pratique pour coordonner les gestes, pour parfaire les techniques. Plus on se pratique, plus on devient à l'aise et plus ça devient instinctif. Et plus les gestes deviennent automatiques, puis à ce moment-là, on peut se concentrer sur la gestion du cas comme tel. Alors, l'important, en fin de compte, c'est que dans chaque épisode de soins, on doit avoir une qualité d'information
qui fait en sorte que ça nous permet, si vous voulez, de faire le meilleur traitement, le meilleur temps possible, dans le meilleur espace possible. Soit le centre de traumato, ou soit, en fait, contre le centre régional, ou même le centre local. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va mieux? Ça va pas mal mieux. Pas mal mieux que ça allait hier. Il ne parle pas haché comme il parlait hier. Il est beaucoup plus... Fait que tu te sens mieux, là. Alors, quand on fait ça, il est évident, en fait, compte qu'on affecte l'outcome du malade. C'est-à-dire ce qui va se passer, en fait, compte, finalement, avec ce malade-là. Notre but dans tout ça, c'est de faire, en fin de compte, de plus de réinsertion sociale avec les grands blessés. Aux États-Unis, il diminue, en fin de compte, avec la réalité virtuelle, la consultation virtuelle, aux soins intensifs, la mortalité par 30 29 de mortalité. Ah, c'est quand même quelque chose, ça. Alors, mon problème, en fin de compte, c'est que je prétends qu'on va pouvoir en faire peut-être pas l'équivalent, mais quelque chose qui va approcher ces résultats-là. On va aller retrouver, si vous le voulez bien, le chirurgien en traumatologie, le docteur Marcel Martin. Et on le retrouve, ma foi, à quel endroit? Bonjour, docteur Martin. Bonjour. Où êtes-vous? Je suis au Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. C'est pas mal loin de chez vous. Je suis content d'être avec vous autres. Ben oui. Écoutez, il faut que vous m'expliquiez, là, parce que ce que j'ai compris dans le reportage qu'on vient de voir et auquel vous avez participé, vous formez des médecins, vraiment en étant à côté d'eux, à pratiquer éventuellement loin de vous. Ben voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a eu l'idée de, premièrement, avoir des laboratoires de simulation qui sont ambulants, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer vers l'apprenant. Alors, on contacte actuellement jusqu'à 800 à 1000 praticiens généraux, c'est-à-dire praticiens qui pratiquent dans les urgences au Québec puis au Nouveau-Brunswick. Alors, on fait, si vous voulez, de la simulation, c'est-à-dire de la pratique sur cadavres et mannequins de différentes techniques qu'eux emploient très peu fréquemment, pour la bonne et simple raison, qui sont pour la plupart dans des milieux ruraux. Alors, dans des milieux ruraux, on n'a pas l'occasion de garder notre expertise par la pratique journalière de la médecine. On n'a pas la même masse critique. Et voilà. Bon. Alors, il faut compenser par, si vous voulez, de la pratique régulière. Mais imaginons, là, je ne veux pas faire de fiction, là, mais imaginons que là, c'est pour les pratiquer, les entraîner. Mais ça veut-tu dire que vous, à toutes les fois où il y a une chirurgie qui se fait à distance et que vous êtes sollicité, c'est comme si vous faites un plan mental, comme si c'était vous qui l'opériez par l'intermédiaire de la télémédecine et vous mettez votre savoir dans les mains du chirurgien qui, là-bas, fait le travail. Oui, il est évident, en fin de compte, que la télémédecine a comme prérequis, surtout à l'urgence, des simulations répétées avec les praticiens, de telle façon que ces praticiens-là ont déjà pratiqué plusieurs fois ces techniques-là, de même que les stratégies pour apprendre, de telle façon que lorsqu'on fait la télémédecine, ce n'est que pour contrôler, si vous voulez, ce qui a été appris. Donc, on est dans la formation, mais on pourrait être dans l'intervention. On pourrait aller jusqu'à l'intervention. On y va en médecine d'urgence. On ne va pas encore à la salle d'opération. On a commencé à faire des interventions aux soins intensifs, mais on a la possibilité de faire aussi de l'accompagnement virtuel à la salle d'opération, comme on en fait à la salle d'urgence. Puis là, vous faites ça, on fait ça de Sherbrooke. Fait que qu'est-ce que vous faites au Nouveau-Brunswick? Actuellement, je suis de garde. Ce soir, je suis de garde, justement, pour l'ensemble de la province. S'il y avait, en fin de compte, un blessé, n'importe qui blessé, un peu partout à travers la province, à partir du nord jusqu'au fin sud, aux îles Manames, c'est moi qui le garde. En télémédecine. Que je pourrais accompagner. Vous pourriez accompagner ces gens-là dans le besoin. Oui, oui, c'est ça. Je pourrais accompagner, en fin de compte, les praticiens à l'urgence pour
la réanimation et puis pour le transfert du malade. Merci beaucoup, Dr Martin. C'est tout le temps que l'on a, malheureusement, mais c'est fort intéressant. Je vais aller retrouver de vos confrères à vous, M. Lemieux et également M. Michaud. Merci bien, docteur. Merci. Monsieur Rénal Lemieux, vous êtes le directeur adjoint à la qualité et à l'évaluation des services au CHUS. Exact. Et vous, Monsieur Michaud, vous êtes le chercheur en robotique à l'Université de Sherbrooke. C'est bien ça. Alors, vous êtes un gars qui, mettons, pensait à des affaires comme le Da Vinci dont je parlais tantôt, là. Ouais, moi, mon rôle, dans le fond, c'est d'amener la fiction à la réalité. Le besoin était de pouvoir voir dans les salles d'urgence à distance. On a robotisé des caméras pour permettre d'avoir différents points de vue, puis voir le patient dans le bon angle, de la bonne façon pour les médecins. Est-ce que je fais de la fiction? Moi, là, je suis ailleurs dans la vie, là, quand je dis, on pourrait dire qu'on peut faire de la télémédecine, mais pas la faire seulement en formation, la faire en intervention? Bien, le docteur Martin a répondu très bien en disant que oui, ça se fait au niveau des salles d'urgence, puis éventuellement, ça va pouvoir se faire en salle d'opération. Je pense qu'on s'en va là, oui, avec la robotisation. Parlez-moi de cette collaboration nécessaire, justement, parce qu'il y a différents intervenants là-dedans. On est dans la recherche de robotique, on est dans la chirurgie, et vous êtes sur ces contrôles-là, je présume, d'arrimage et de qualité de ces services. En fait, c'est ça. Le projet, c'est une collaboration très, très serrée qui se fait entre le CHUS et la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. À l'intérieur de tout ce développement de technologie, d'évaluation de technologie, il y a plusieurs intervenants à tous les niveaux. Il y en a au niveau médical. Vous avez entendu le Dr Martin parler tout à l'heure. On parle d'une technologie qui sert à l'enseignement, mais qui va aussi servir dans un contexte clinique d'assistance à des médecins qui œuvrent directement en salle d'urgence, qui est notre première application. Il y a des gens en robotique, il y a des gens en mécatronique pour toute la mécanique de fonctionnement des bras. Alors, c'est des bras robotisés qui sont manipulés à distance. Alors, il y a une foule de monde qui pratique. C'est fascinant parce que nous autres, je veux dire, quand on est alité à l'hôpital, on pense, je veux voir mon médecin, je veux voir mon docteur, infirmière, mais il y a du monde qui travaille dans l'ombre. On ne vous voit pas. Non, absolument pas. Et puis vous êtes, pourtant, grâce à vous, on est traité et soigné de nouvelles façons avec des technologies tout à fait modernes. Ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est fait à Sherbrooke, OK, à partir d'un besoin exprimé par une équipe de Sherbrooke qui a dit, nous autres, si on avait ça, on serait capable de faire plus. Puis au niveau de la Faculté de génie et puis de l'Université de Sherbrooke, l'opportunité qui s'est présentée, c'était de dire, oui, on a les moyens technologiques pour pouvoir réaliser ou rencontrer ce besoin-là. Vous, est-ce que tout le monde, tu sais, d'habitude, on est en silo, puis on est en chasse gardée, non, ça c'est ma spécialité, c'est mon domaine, etc. Est-ce que ça se fait bien, cet amalgame? Bien, je dois avouer que au départ, c'est tellement innovant comme principe que il y a de la réticence. Oui, il y a de la réticence au départ. Mais plus on explique, plus on montre les principes, plus on montre la nécessité d'avoir des technologies de ce type-là et aussi d'avant-garde que ça, qui va amener une meilleure qualité de soins. Les gens adhèrent. Et puis, écoutez, ça s'est fait vraiment rapidement. Puis, on a une collaboration assez extraordinaire entre autant les cliniciens que les ingénieurs, que les chercheurs. Formidable. Bien, nous autres, on vous assure de la nôtre également. Continuez votre excellent travail, puis on va vous soutenir. Merci, M. Michaud. Merci, M. Lemieux. Merci beaucoup. Bien. Vous autres, il faut les soutenir. Puis, notre télémédecine à nous autres, c'est le téléphone. Le téléphone pour donner généreusement.